Donc voilà, une nouvelle fois, un match nul pour les Vipers sur le temps réglementaire. Une analyse de ces 60 minutes. Bon, je suis pas d'accord déjà sur la question, c'est une victoire ce soir des Vipers, c'est pas un match nul. C'est deux points de prix, il n'y a pas de petite victoire ou de grande victoire en overtime ou penalty dans le temps réglementaire. Ce qui est important, c'est le plan comptable. Un des objectifs de la soirée était pour l'équipe de prendre la deuxième place pour être seul second au classement. C'était l'objectif atteint. Pour moi, c'est le seul objectif atteint ce soir. J'avais demandé à mes joueurs de ne pas donner de chance de scorer à cette équipe-là, c'est-à-dire avoir une bonne discipline au niveau des pénalités, un bon positionnement pour ne pas donner de surnombre. Et puis ce soir, on a vu qu'on a déjà un premier tiers où on prend déjà 8 minutes sur 20 minutes de jeu effectif. Donc c'est difficile comme entame de match et de rentrer à 100% dans cette rencontre. Et puis sur la fin du match, sur un power play, on manque encore de discipline sur le positionnement. Et on prend un breakaway qui les amène en overtime. Donc c'est des points encore négatifs. J'étais très satisfait de la seconde période où j'avais demandé à mon équipe de retrouver son intensité au niveau offensif, surtout le bon positionnement en zone neutre. On a récupéré beaucoup de palets, ça nous a permis de rebondir dans la partie. Et puis après, troisième tiers encore avec pas mal de pénalités. Dans l'ensemble, c'était un petit peu mieux. C'est vrai que si on enlève cette première période où on prend 3-0, on fait 40 minutes correctes et puis une très bonne overtime encore. Donc c'est pas mal. Justement sur le plan offensif, c'était un match assez physique, beaucoup de pénalités, beaucoup de changements. Tu as dû remanier les lignes de temps en temps. Comment ça s'est senti au niveau offensif, surtout sur l'enchaînement des shifts C'est vrai que c'était un petit peu difficile ce soir au niveau du management avec toutes les pénalités. Puis ensuite, il y avait Camille Vavra aussi qui s'est blessé encore à sa cheville et qui était un petit peu nerveux ce soir. Donc il a fallu un petit peu remanier tout ça et puis mettre un petit peu les hommes en forme du moment sur la glace. Donc ils ont répondu présent. Ça fait partie aussi de leur job de savoir s'adapter un petit peu à toutes les situations de jeu et à tous les partenaires. Donc sur le plan offensif, on va dire que ça a été correct. Défensivement, on a encore beaucoup de lacunes, beaucoup de pertes de 1 contre 1 dans nos coins en zone défensive, ce qui amène vite fait un surnombre sur notre cage. Donc beaucoup de lancers aussi dans le slot où on laisse beaucoup de liberté à l'adversaire. Voilà, c'est encore du travail à accomplir, mais on tient le bon bout. On fait le dos rond quand ça va pas, ça travaille très dur. Et puis, comme j'ai dit à mes joueurs au débrief vite fait après le match, c'est une force de caractère de gagner ces fins de match, que ce soit en overtime, au penalty shot ou comme on voit la semaine dernière. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le plan comptable. On continue notre petit chemin et voilà. S'il y a des critiques, tant mieux pour les gens qui parlent. Moi, j'en fais abstraction. Moi, je suis le travail avec mon équipe. Peut-on dire que l'équipe s'est motivée à marquer le but en overtime, celui qui a manqué dans le troisième tiers pour tuer le match plusieurs fois? Oui, on a encore pas mal d'occasions sur la troisième période, même si eux ont fait une bonne troisième période, on a pas mal d'occasions de tuer le match, où on a manqué un petit peu de lucidité devant le but adverse. Maintenant, sur l'overtime, je pense qu'on peut concrétiser un petit peu plus tôt avec les situations de powerplay 4 contre 3. On a manqué un petit peu d'efficacité là-dessus, mais ensuite, on a quand même dominé encore pour la deuxième fois. On fait une overtime, on a quand même pas mal le contrôle du palais, et puis on a la volonté de la mettre au fond. Donc c'est bien, même si les joueurs se sont vraiment rendus compte ce soir que le championnat est très 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 difficile et qu'il n'y a pas de petite équipe, même si Annecy est bon dernier du classement. Ils méritent amplement leur point de bonus ce soir. Ok, donc les Vipers maintenant ils partent deux week-ends de suite sur la route pour finir l'année. Deux matchs qui sont normalement très difficiles. Est-ce que le point sur le travail à faire et sur ce qui a amélioré d'abord cette rencontre contre Nice, puis après le derby à Avignon? Ouais, moi je vais m'arrêter au match de Nice parce que c'est la fin des matchs allés samedi. Donc l'objectif, on avait pris un petit challenge avec les joueurs, c'était les 5 derniers matchs de la première phase, c'était des équipes derrière nous. On s'était fixé comme objectif 10 points sur 10. Aujourd'hui on est à 8 sur 8, donc il faut encore faire le job samedi à Nice. Ce ne sera pas une partie de plaisir évidemment, mais on va pour chercher les 2 points, puis ensuite on fera le point à la fin des matchs allés. On a une bonne fiche maintenant de 9 victoires pour 3 défaites, et puis je veux qu'on finisse avec une 10e victoire samedi, mais il y a encore du travail. Ce qui me fâche un petit peu, c'est que c'est des erreurs répétitives un petit peu
petit peu à chaque match. Donc pourtant on travaille dessus la semaine et puis je pense que la roue va tourner, que ça va payer en notre faveur. C'est régler un petit peu ces erreurs défensives et puis je pense que le jour où ça ira mieux, ben, on sera vraiment une grosse cylindrée du championnat où il faudra venir vraiment nous chercher. Alors pour la dernière, on voit dans le championnat beaucoup d'équipes qui étaient en haut, qui commencent à chuter, beaucoup d'équipes qui gagnent un week-end, perdent un week-end. Peut-on dire que la régularité des Vipers maintenant qui enchaînent les victoires, c'est le point positif pour rester au top du championnat et rester la motivation pour continuer bien dans ce championnat? Oui, je pense que c'est le gros danger de ce championnat et puis le gros danger un petit peu par rapport à la jeunesse de mon équipe où chaque semaine il faut vraiment relancer, redynamiser le groupe avec des nouveaux challenges tous les samedis parce que ben, le samedi où on passe à travers, ben, c'est automatiquement une défaite. Donc c'est un gros travail à faire sur les joueurs. C'est très difficile depuis le mois d'août, les joueurs donnent énormément. Il leur reste encore 15 jours à accomplir avant une trêve méritée. Donc on va essayer de travailler plus le côté mental sur les 15 derniers jours. Savoir gérer un petit peu les moments de difficulté sur la glace et puis la lassitude aussi un petit peu physique. Donc la régularité pour l'instant nous mène dans le haut du tableau. C'est sûr que le jour où on aura un manque de motivation, ben on descendra vite fait au classement. Mais ce qui est important aussi, c'est que les équipes derrière, on creuse un petit peu l'écart et on se met un petit peu au chaud parce que je rappelle que l'objectif prioritaire du club cette année, c'est la qualification dans les 8 premiers des championnats. Ok, merci beaucoup. Merci Steph!